Bonjour, bonjour, bienvenue dans votre émission NZ Coaching Musical. Aujourd'hui, je reçois un artiste international, il s'appelle Nicole. Casino, roule à tes jackpots. J'suis en veine, bonus et je stop. 2-3 shots, hôtel de hotspot. T'es trop hot, action non-stop. Comment ça va, Nicole? Ça va, on est là. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de te recevoir, un artiste comme toi qui est là depuis un bon moment, on va dire, depuis les années 90. Voilà. Ouais, c'est ça, Voilà. Ouais, ça Et fait pas mal d'années. voilà, ça nous fait vraiment plaisir. Donc tu sais, comme notre émission, elle est là pour donner des conseils, on va dire, donc avec ton parcours, il y a de quoi faire, on va dire. Donc moi... On est là pour 3 ou 4 heures. Si on fait tout mon parcours, on est là pour 3 ou 4 heures. J'ai du mal à garder mon sérieux là. Voilà, Nicole, c'est plus de 11 albums, 10-11 albums, voilà. Des officiels et des exclus. Donc qu'est-ce qui te fait, on va dire, que tu continues? Est-ce que tu as encore des rêves, justement? Parce que tu as fait pas mal, tu as fait le tour du monde, on va dire. Hein. Ouais, quasiment. Bah, en fait, c'est pas les rêves, c'est que les époques changent. Tu vois, les époques elles changent. C'est-à-dire que quand nous on a commencé dans les années 90, on rêvait de choses que certaines ont été accomplies, d'autres n'ont pas été accomplies. Et mais comme je te dis maintenant, Internet a changé beaucoup de choses aussi. Ouais. C'est plus Parce simple. C'est pas que c'est plus simple. Vous avez plus facilement accès à la musique. Et maintenant, même au fin fond de l'Afrique, on peut écouter ta musique. Oui. Ce qui n'était pas le cas à mon époque. C'est vrai. Si t'avais pas le vinyle, t'allais pas en boîte, t'avais pas accès. Maintenant, t'as accès au clip directement, il y a les télés, il y a tout. T'as même pas besoin de la télé en fait. Oui, c'est vrai. Avec Internet, t'as tout. Et donc ça a changé énormément de choses pour nous les artistes. D'accord. Donc notre manière de travailler, donc les années 90, c'était vinyle, cassette. Ah oui, oui. Ouais, c'était vinyle, cassette. On a découvert le CD. Après on est passé à autre chose, etc. Puis maintenant on est passé au MP3, MP4, donc rien à voir quoi. Donc c'est trois périodes complètement différentes. D'accord. En France. Choisis bien tes mots. Oui. En France. C'est pas moi qui ai inventé, c'est moi qui ai. Je suis bien précurseur en France. Voilà. Tu l'as ramené en France avec Keisha. Comment est-ce que c'est un risque pour toi de penser dans ça? En fait, non. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'aime la musique. J'aime toutes les musiques de toute façon. J'écoute du jazz, du Benny Goodman, des choses. J'écoute. Je suis très éclectique. On te verra sur du jazz un jour. Hein? On te verra sur du jazz un jour ou... Ça coûte cher. C'est en live. Il faut des vrais studios, il faut des vrais musiciens. C'est pas la même chose. Et puis maintenant avec les machines, c'est autre chose. C'est pas le même son, ça n'a rien à voir. Mais ce que je voulais te dire, c'est que tu parlais de la Keys. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer à Paris des Cap-Verdiens, des Portugais, dans les années fin 90, qui me disent mais tu sais on te connaît au Portugal et tout, on te connaît au Cap-Vert. J'ai commencé, c'est quoi le Cap-Vert, c'est où Non. Bah, à l'époque je savais pas, dans les années 90, je savais pas, Cap-Vert, les îles du Sénégal là, d'accord, ok. Et il me dit ouais mais on te connaît et tout, on connaît ta musique. On était en 89, on était en 99, je me rappelle. Et 2002 j'étais en tournée au Cap-Vert. Et directement au bout de 3 ans j'ai commencé à sortir des morceaux. Et puis je me suis retrouvé au Portugal, puis après en Angola et machin, etc. C'était génial. Puis après quand j'ai été là-bas en fait, j'ai découvert une autre culture, une autre version, puis ils adoraient le zouk. Ils adoraient le zouk, ils connaissaient Jean-Michel Rotin, ils connaissaient Kassav, ils connaissaient Est-ce que pour toi, justement le Kizomba c'est une évolution du zouk ou ça n'a rien à voir? Pour moi, déjà, ça se compose pas de la même manière. C'est une autre manière de penser la musique. Même si c'est le même beat en réalité, mais c'est la même. Il y a une touche un peu R&B, je trouve, qui est rajoutée dessus. Aux Antilles, donc, on a ce qu'on appelle la mazurka. La mazurka, c'est un style musical qui existe aussi au Cap-Vert. D'accord. Et pourtant, nos racines africaines ne sont pas des mêmes pays. Et pourtant, on se retrouve avec les mêmes noms et les mêmes rythmiques. Donc nous sommes... Voilà, Peace Unity. Ok.
Et justement, pour revenir à l'intitulé de l'émission, quel conseil tu donnerais à des jeunes artistes qui veulent se lancer comme toi? C'est compliqué de dire ça à un jeune aujourd'hui parce qu'à notre époque c'était vraiment différent. C'était il y a presque 30 ans donc maintenant. C'était vraiment différent dans le sens où déjà c'était mal vu par les parents. Moi j'étais à Dauphine, tu vois. D'accord. Puis je dis j'arrête Dauphine et puis je vais me faire musicien. C'est un choix de vie. Ouais, c'est un mode de vie. Ouais. Aujourd'hui tu peux faire de la musique et avoir un métier à côté. Mais à l'époque, c'était, tu pouvais faire les deux aussi, hein, mais c'était complètement différent, c'était autre chose. Je veux dire, on n'avait pas tous les outils que vous avez aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, ton disque n'a pas vendu, le mec te rend ton contrat, puis salut, au revoir, terminé. Alors que maintenant, tu peux t'autoproduire toi-même. D'ailleurs, c'est ce que tu fais, tu as monté ton propre label, tu as produit des artistes. Oui, c'est parce que je m'étais fait arnaquer par des producteurs avant. Donc après, quand j'ai compris le business, non, quand j'ai compris comment faisait le business, comment marchait le business, je me suis dit, ok, d'accord, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, d'accord, je vais le faire moi-même. Comme ça, au moins, l'argent il rentre dans ma poche, tu vois. Et on s'arrête là. On s'est compris. Okay. Oui, effectivement, donc on a produit près d'une quinzaine d'artistes portugais, dont Jamis, Les Two Ways. Marisa, Marcia, Neuza, Denis Grasse, en entier, avec qui encore Priscilla, aussi Priscilla, il y a qui encore d'autres on a bossé aussi avec plein d'artistes. Comment tu fais pour avoir toutes ces casquettes-là? Producteur, monter un label, avoir des artistes, comment tu gères tout ça? Je gère plus. J'ai arrêté. Ah d'accord. Okay. Non, je continue, c'est-à-dire je continue de m'occuper de moi, mais je m'occupe beaucoup moins des autres maintenant. Parce que c'est devenu, sans rentrer trop dans les détails, c'est devenu une industrie qui est vraiment différente de notre époque. Nous, on est venus à la musique parce qu'on aimait la musique. Aujourd'hui, je trouve que chez les jeunes, il y a ce côté m'as-tu vu d'internet qui change la donne. Ils te parlent tout de suite de clips, mais nous on dormait dans le studio, c'est-à-dire que on rentrait pas chez nous, quoi. On dormait dans le canapé comme ça, on dormait comme ça, et on recommençait une séance directement derrière, tu vois. Et des fois on restait 4-5 jours, 6 jours sans dormir. Tu dormais 2-3 heures et puis tu continues à bosser, quoi. Là maintenant non, les mecs sont chez eux, tranquilles, pépères. Il y a tout sur il y a tout sur internet. Vous pouvez pas il faut rester dans le studio, quoi, donc t'es là. Donc il y a cet aspect visuel que vous avez maintenant qu'on n'avait pas nous. D'accord. Pour voir les clips, si c'était pas aux Antilles, TV ou il n'y avait pas tout ça, ça n'existait pas, il n'y avait pas. Donc il fallait venir en boîte, il fallait venir en boîte si tu veux voir l'artiste, il fallait venir en boîte. Les mecs, tu sais quoi, maintenant tu mets sur ton mur, sur ta page de Facebook ou de whatever, de Instagram ou de Twitter, tu mets en concert à tel endroit. Nous à l'époque, il fallait sortir des flyers à l'imprimerie, aller à Châtelet, et puis donner t'avais des gars qui mettaient des affiches, puis les mecs qui flyaient, ils allaient à Châtelet tous les samedis. Tel jour, tu vois, c'était un gros taf. Là maintenant tu fais une photo, boum, tu la mets sur le net, tu la mets sur ton mur, tu la fais partager, et voilà, c'est réglé. Ça va plus vite, on va dire. C'est notre manière de travailler. C'est notre manière de travailler, complètement différente. D'accord. Mais il y a du bon aussi. C'est différent, c'est un autre monde. C'est un double tranchant. C'est un autre monde. C'est-à-dire, nous on a eu du mal au début à s'adapter parce que on n'avait pas connu ça, quoi. On avait connu vraiment le dur. Le charbonnage. Il fallait charbonner, quoi. Là maintenant, de chez toi tu fais tout. T'as pas besoin de sortir de chez toi, quoi. Dès que t'as un ordinateur, connexion internet, c'est réglé. T'as le monde entier à tes pieds. Nous, c'était pas possible. Et en fait, les gens, il fallait qu'ils viennent, comme je te disais, il fallait qu'ils viennent en boîte te voir, mais on passait pas à la télé, quoi. Là maintenant, internet, tu vas sur YouTube, clac, 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 clac. Tu tapes ton nom, t'as tous les clips qui sortent, clac, 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 clac. T'as 25 clips. C'est vrai, il y a jamais eu autant d'artistes. Enfin, peut-être. Mais c'est normal, mais non, c'est pas ça. C'est que maintenant, n'importe qui avec les machines peut être un artiste. N'importe qui. Il monte sa chaîne YouTube lui-même, ça y est. Voilà, il monte sa chaîne, il met ses clips, il fait ses clips, même maintenant avec ses appareils photo. Attends, les mecs qui font des clips avec des iPhone 5 ou iPhone 6, les mecs font des clips, frère. Et en plus, c'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse, c'est bien. Nous, on n'avait pas tout ça.
t'avais pas une grosse caméra comme ça, un steadicam gros comme ça, tu faisais rien du tout. Tu vois ce que je te dis, c'est deux manières de travailler complètement différentes, ça n'a rien à voir. Nous, ça coûtait des fortunes. Non, j'ai pas dit la pâte du gain. J'ai jamais dit ça. Non, la pâte du gain, déjà dans l'acquise et le zouk, la pâte du gain. Alors, si tu viens là-dedans pour être millionnaire, laisse tomber. Va faire du hip-hop, va faire de la trap, va faire du R&B, ou alors va faire du coupé décalé, va faire du coupé décalé. Voilà. Tu sais, puis tu fais tous les pays africains, tu fais des stades entiers. On ne verra jamais Nico faire du coupé décalé, ça c'est sûr. Moi, peut-être. Tu sais qu'on m'a proposé, hein. On m'a proposé, mais je sais le danser, hein. Ouais. Mais je me vois pas faire. Même du Naija, je sais pas, non. À la petite square, je te verrais bien, un truc comme ça. On m'a déjà parlé de tout ça, mais tu sais, c'est pas qu'il faut pas. Il faut pas courir après. Non, mais il faut pas courir après plein de poissons. Je crois pas qu'il faille. J'ai déjà fait je me suis imposé plus ou moins déjà dans le compas, dans l'acquise, dans le zouk. Alors je vais rajouter encore autre chose. Je sais pas. Bon, ben le dernier mot, on arrive à la fin de l'émission. Le dernier mot. Alors, à la base, c'était pour parler aux jeunes. Donc, moi, je dirais que il faut être passionné. Mais se lancer. Il n'y a pas d'âge. Non, maintenant, il faut être jeune. Maintenant, il faut être jeune. Il y a un jeunisme, même à la télé, tu le vois. Oui. T'as pas remarqué, même à la télé française. Mais il y a Suzanne Bolt. Suzanne Boyle, là, je sais qu'elle fait. Oui, mais elle a disparu déjà. Elle a fait un titre. Mais... Attends, elle a fait un titre. On fait pas. Tu peux t'envoyer comment avec un titre? Si t'as fait Despacito, oui, ok, d'accord, ok, tranquille. Mais bon, voilà. Bon. Non, Suzanne Boyle a fait un titre, elle a disparu. Puis donc c'est mort, quoi, tu dis, pour les vieux, c'est mort. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un jeunisme maintenant. Et puis, c'est une nouvelle époque qui arrive, de nouveaux artistes, de nouvelles tendances. Donc, ce que je veux dire, c'est que le conseil que j'ai à donner, c'est soyez vraiment mais passionnés de musique et non pas de visuel. Même si c'est le visuel qui mène, parce que avant tout, non mais avant tout c'est la musique, qui amène au visuel. C'est vrai. Tu comprends? C'est vrai. C'est ça. Mais avant tout c'est la musique. Donc c'est le temps que tu vas passer au studio qui va te ramener le cash. C'est ça le conseil. Voilà. Ok. La musique. C'est noté. Et ton actu? Mon actu, je sors un nouveau single de Zouk. Cette fois-ci, pour changer un peu, j'ai fait du compas l'année dernière. L'année d'avant, j'ai laissé un peu de côté un peu l'acquise en ce moment. Je voulais revenir aux racines, donc je suis revenu au zouk de base. Donc ça sort le mois prochain. Après, toujours des concerts, des tournées. Ça s'appelle Sur l'instant. Avec une petite réunionnaise que je connais bien, qui avait chanté sur un de mes albums en 2011, Johanna. Un petit duo, elle fait les chœurs. Je voulais une touche féminine sur le morceau. Donc c'est sympa, des fois ça a une richesse, c'est toujours bien. Et je continue mes tournées en boîte de nuit, les tournées à l'étranger. Ok, super. J'ai le Canada bientôt. Éventuellement, ils pourraient te suivre. Tu dis ça aux jeunes là? Oui, qui te regardent. Alors, est-ce que vous connaissez YouTube? Est-ce que vous connaissez Instagram? Est-ce que vous connaissez Twitter? Est-ce que vous connaissez Snapchat? Voilà. Est-ce que vous connaissez... Attends, non, mais t'es sérieux, c'est quoi ta question? S'ils veulent me trouver, ils vont me trouver. Voilà. C'était pas non. Non, le mien, il y a marqué Nichols Official. Ok. C'est clair, tout est dessus. Oui. D'accord. Tu le savais pas, ça? Non, j'ai vu... T'as pas parlé avec mon manager, officiel, en fait. Ah, officiel. Ah oui, officiel. Officiel, c'est pareil. Ok. Bon, sur ce, voilà. Nous remercions notre invité. Et si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires. Alors, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission. N'hésitez pas à venir sur Enzi Coaching Musical sur YouTube et sur Facebook, Instagram, Twitter. Voilà. Merci beaucoup. Bye bye.